Coucou, on se retrouve pour un sujet bien spécifique, les fameux vampires énergétiques. Est-ce qu'ils sont si mauvais que ça? J'ai posé la question, j'ai reçu une canalisation, donc je vais vous la partager. Et ensuite, je vous laisserai faire un choix dans une guidance à choix. Donc, posez-vous déjà la question de est-ce que j'ai besoin d'une guidance en lien avec cette situation? Si oui, à quelle personne ou à quelle situation? Quel type de situation ça vous fait penser? Ça peut être une situation générale aussi, genre des schémas répétitifs que vous vivez depuis l'enfance, des ressentis particuliers ou difficiles qui se répètent sans cesse, et où vous vous dites mais là il y a une situation toxique, ou il y a un truc toxique, quelque chose qui n'est pas normal, où je me sens pas bien. Et on va aller voir avec les différents choix, mais d'abord je prends le temps de vous lire la cana que j'ai reçue. Donc la question était: comment puis-je me protéger des vampires énergétiques? Ce qui souligne déjà une énergie de peur. Quand il y a le comment je peux faire telle chose en fait. Quels sont mes droits aussi, quelle est ma légitimité dans tout ça. Donc les guides ont pris toutes ces questions et toutes ces sensations, tous ces sentiments en question et m'ont apporté une réponse. Comment puis-je me protéger des vampires énergétiques? La clé: arrêtez de penser qu'une personne ou une situation est un vampire énergétique. Pensez que tu peux être plus fatigué que d'habitude, que la personne ou la situation n'est pas responsable de ce que tu rumines par moment. Ne pas voir l'autre comme un blocage, mais s'ouvrir à soi, à la situation d'une façon totalement différente. Arrêter de dire ou de penser avec conviction qu'une personne ou une situation est un vampire énergétique permet déjà de voir les choses différemment, de prendre de la distance. Étudier le triangle de Karpman: victime, bourreau, sauveur. Au pluriel, on me les a fait écrire au pluriel. Car nous jouons tous des jeux, J-E-U-X et entre parenthèses J-E. Différents dans ces situations, nous portons des masques, nous pouvons choisir quel acteur et quel rôle nous portons selon les personnes qui nous entourent. Ou choisir de couper tous ces rôles et suivre les fameuses synchronicités. Choisis qui tu as envie d'être vraiment. La vie n'est qu'une roue et chaque situation n'est qu'éphémère. Tu n'es ni victime ni sauveur dans cette situation. Tu es ton propre bourreau, pas l'autre ou la situation. Paix sur toi, clairvoyance, repos et force. Stop le triangle de Karpman. Tu vaux plus que ça et tu es bien plus important que ça. Ouvre les yeux, apaise ton cœur et ose parler. Oui, ça ouvrira des blessures, souvent les tiennes d'ailleurs, mais il y a tellement plus grand en toi et autour de toi déjà actuellement. Alors pense à toi et profite. Demain n'est qu'un jour, l'instant présent, une étincelle. Donc je vous rappelle qu'on est là pour parler des fameux vampires énergétiques, des situations qui peuvent créer des failles. Donc avec cette notion de Karpman, il y a la notion de victime, mais aussi de bourreau qui se cache là derrière, et le petit sauveur aussi qui est là. Et parfois c'est juste, en fait j'ai envie de sauver mon enfant intérieur, j'ai envie d'écouter, d'éduquer, de sauver l'adulte que je suis. Et donc c'est cette guidance, t'as parlé, te parle. Je partage dans le descriptif d'autres cartes qui sont tombées, qui sont des cartes vraiment générales. Donc je te partagerai le texte des 2 oracles qui sont tombés. Et une méditation guidée aussi pour apaiser en fait tout le système nerveux. Parce que souvent quand on est dans des failles énergétiques ou entouré de ce qu'on appelle des vampires énergétiques, selon la croyance populaire, en fait, la problématique est surtout que ça peut venir fatiguer le corps moral, le corps énergétique, le corps physique, mais aussi venir perturber de façon générale la vie de tous les jours. Et donc l'indispensable est d'apaiser le système nerveux. Et souvent ces personnes ou ces situations nous servent à ça aussi, puisque c'est un besoin, un appel qu'on a de notre âme, juste de notre moi profond. Donc c'est pas souvent coupé avec toutes les situations. C'est parfois comprendre les schémas répétitifs, les situations répétitives, mais aussi apprendre à apaiser tout le système nerveux. Et ça c'est pas rien, c'est un complément, ça fait partie du tout. Je te laisse avec la guidance à choix si tu en as besoin, et dans le descriptif du coup les cartes qui ont été soulevées au travers du coup de cette guidance canalisation. Je te fais des gros bisous, love 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 et paix sur toi. Coucou, toi qui as fait le choix numéro 1. Qu'est-ce qu'on veut te dire? L'énergie la plus forte, c'est la disponibilité. C'est le fait que tu es tout le temps disponible pour les autres, et tu vois bien que c'est la partie toxique en réalité. Donc tantôt tu es victime, tantôt tu es bourreau, mais évidemment, où est le sauveur derrière tout ça? Parfois c'est l'autre. Là en l'occurrence, ce sont tes guides, ce sont les cartes, mais on te dit essaie de comprendre déjà le triangle de Karpman, et avec la carte de la disponibilité, on te dit rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Tu peux déjà ouvrir ta valise et vider quelques affaires. Qu'est-ce qu'on te dit? L'entrave: rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Ton troisième œil est en train de s'ouvrir, tu es en train de
comprendre beaucoup de choses, de voir les synchronicités en réalité. On te dit que les situations actuelles en réalité ne sont pas si dures que ça. J'ai l'image là du château dans les nuages et on me montre surtout les toits avec la toiture qui est toute noire, toute sombre, où tu peux avoir la sensation de ne pas être au bon endroit au bon moment, par moment, parfois c'est juste de façon ponctuelle, mais on te dit, tu sais, si tu es à cet endroit à ce moment-là, c'est que justement avec la notion de disponibilité, c'est que tu devais être là, même juste de passage, même sur cette planète Terre. Donc on te dit, sors hein, de cette entrave en réalité du sauveur sauvé et du triangle de Karpman, parce qu'il y a aussi la victime qui rentre en jeu dedans. Donc c'est parti, apprends de ces différents rôles et on te dit donc l'entrave, la disponibilité. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Fais tes valises, t'es parti pour un nouveau chemin, de nouvelles aventures, de nouvelles balades. Prends bien soin de toi. Je te fais des gros bisous et j'espère que ce message t'aura servi. Je te dis à tout vite sur Chat Perché. Coucou, toi qui as choisi le tas numéro 2. Tu as peut-être choisi le numéro 1 aussi parce que souvent les guidances font des continuités. L'énergie dans laquelle tu es, l'action, la gratitude, ça c'est génial. Et la place, tu as du mal à trouver ta place en ce moment. Il y a la notion de victime, de rancœur, d'aigreur et donc inévitablement de bourreau. C'est la situation est difficile, la situation est trop compliquée dans l'instant présent. C'est des choses que tu peux dire ou que tu peux penser. Et en fait c'est compliqué parce que tu éprouves de la gratitude ou tu essaies de manifester tout ce qui est gratitude, mais j'ai l'image, tu vois, de l'arbre et de la fleur. C'est comme si tu te prenais pour un arbre et que tu es une fleur et du coup tu as du mal à comprendre les gens qui sont autour de toi. J'ai l'image par exemple d'en face de toi, tu vois un tigre alors que c'est juste un petit oiseau. Genre tu vois un colibri. Il y a vraiment la notion de métaphore qui est là. Mais on te dit vraiment dans la situation actuelle, vois les choses telles qu'elles sont. Parce que je sens que pour certaines personnes, il peut y avoir des souffrances, que ce soit pour toi, pour les personnes en face ou pour les personnes dans ta famille du coup. Et que malgré tout, par moment, tu peux porter le rôle du bourreau. Et ce qui est en contradiction avec toute la gratitude que tu as envie de ressentir dans la vie et l'énergie blanche que tu portes. Donc le conseil de tes guides, c'est soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Donc c'est sors du rôle du bourreau, ok? Non, tu peux pas tout contrôler, non, tu ne peux pas faire. Avec la carte de la place, on dit, dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Rappelez-vous, j'entends qu'il y a des papas autour, que des personnes peuvent manquer de papa aussi, mais que vous n'êtes pas là pour avoir, comment dire, genre le super rôle en fait, d'accord? Vous pouvez pas tout contrôler et d'autres personnes tiennent déjà à ces rôles-là en réalité. Donc mettez pas trop de poids sur vos épaules et la gratitude sera toujours là. Avec la carte de l'action, on vous dit soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. On sent qu'il y a le rôle du paternel qui est là. Donc ça peut être le papa intérieur aussi qui a besoin de se rééquilibrer ou de prendre sa place d'une façon plus modérée. En lien avec la maman du coup universelle. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. On te dit non, tout ne peut pas toujours être parfait. Je vois des enfants qui tiennent même le rôle de bourreau, mais on te dit non, en fait, c'est pour t'éveiller à ta grandeur d'âme, ok? Tu fais du mieux que tu peux, tu essaies de placer tes pions et on te dit let's go. J'espère que cette guidance, elle t'aura apporté des clés. N'hésite pas à écouter les autres guidances si ça t'appelle parce que je sens que tu n'auras pas eu toutes les réponses, mais la clé principale est qu'en ce moment, en fait, tu crées tes racines et je sens que tu veux faire du mieux possible, du mieux que tu peux. Et on te dit, dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Je te souhaite une très belle journée. T'es en train de sortir de l'entrave. Je te fais des gros bisous. Prends bien soin de toi. Prends bien soin des gens qui sont autour de toi. Méditation guidée au niveau du chakra de la gorge. N'hésite pas, ça peut t'aider dans tes communications s'il y a des conflits ou des choses comme ça. S'il y a des maux de tête, ce sera plutôt le chakra coronal, troisième œil. Allez voir aussi quelles sont les raisons des souffrances en passant par un thérapeute ou une guidance holistique. Vraiment ouvrir ton cœur, ouvrir ta voix pour que les choses puissent s'apaiser. Je te fais des gros bisous. Je te souhaite une très belle journée et bon courage et plein de fun. Coucou, toi qui as choisi le numéro 3, peut-être que tu as écouté les guidances précédentes, on te dit tu n'es plus pieds et poings liés, il y a des choses qui sont en train de se libérer, en particulier avec le chakra de la gorge, tu es déjà en train de prendre ta place, mais je sens que tu as encore des petits bouts de victime en toi, des petits bouts de victimisation. Donc ça peut être très concret, très terre à terre, mais du coup il y a encore l'élan du bourreau qui est là et on te dit si tu as des peurs, ralentis. Si tu as peur d'avancer, ralentis. Ça fera pas de toi une victime ou un bourreau, ok? Donc je sens que dans le triangle de Karpman, là, tu es en train d'équilibrer les choses et de sortir en réalité de cette émotion et de cette énergie de sauveur sauvé.
Et c'est juste incroyable parce que tu permets aux autres de prendre leur place, mais tu apprends aussi toi à prendre ta place en ce moment, en particulier en lien avec la communication. Tes guides te disent, s'il y a des choses difficiles en ce moment, c'est normal. Ok, je sais que ça peut être dur d'entendre ça et de se dire, mais en fait c'est normal qu'il y ait des choses difficiles. Comment ça? Mais parce que tu coupes avec les énergies du bourreau, parce que tu as été ta propre victime aussi malheureusement pendant un temps. Et là, tout l'univers, tous tes guides t'aident à aller mieux et à sortir de tout ça en réalité. Donc tes guides te remercient d'être venu vers cette guidance parce que je pense que ça n'a pas été facile pour toi, mais que ça a pu t'ouvrir à différentes pistes. N'hésite pas à te documenter autour de toi si moi je t'apporte pas toutes les clés qu'il faut, mais justement, on a la carte de la clé avec le chakra cœur. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Tes guides te félicitent parce que tu t'es rendu compte de tous tes potentiels et je sens qu'avec le temps, tu vas encore te rendre compte de certains potentiels si ce n'est pas encore le cas. Il y a vraiment l'énergie là de s'envoler, de voler de ses propres ailes. Ça peut être dans la vie générale ou dans le domaine pro, mais en fait, tu as trouvé tes propres clés et en fait, tu es en train d'apprendre à te connaître, à te savoir. Et c'est merveilleux, mais n'essaie pas de creuser trop profond, j'entends. Et on a la carte de l'ouverture, et c'est l'énergie vers laquelle tu vas et les choses que tu es en train d'apprendre aussi. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Je sens que j'ai fini la guidance là, mais cette guidance est aussi une ouverture vers la guidance 4 et la guidance 5, donc n'hésite pas à aller écouter parce que il y a vraiment la notion de cheminement, donc les autres cartes peuvent te parler peut-être encore plus fort ou créer aussi le cheminement. Je te fais des gros bisous, n'hésite pas à lire les cartes que j'ai placées en descriptif et les méditations guidées aussi pour apaiser tout ce qui est le système nerveux. Je te conseille aussi de te tourner vers des méditations guidées en lien avec le chakra racine si tu sens qu'au niveau des pensées, des idées, tout est perturbé ou que c'est difficile en lien avec l'extérieur, avec certaines personnes et qu'il y a des mémoires résurgentes qui se réveillent. N'hésite pas, méditation guidée ou soins énergétiques en lien avec le chakra racine ou même juste des lectures, c'est la couleur rouge, tout ce qui est la famille, le karma familial, mais c'est aussi l'apaisement des émotions de colère et donc qui entraîne parfois de la frustration. Donc voilà, ça vient englober tout ça. Prends bien soin de toi, je te fais des gros bisous, je te souhaite une très très belle journée et merci d'être passé. Coucou, toi qui as choisi le choix 4. Vers quoi vas-tu? Parce que tu n'y es pas encore, j'entends. Mais il y a des faux semblants quand même. L'horloge, tu es en train de te reconstruire dans tout ça. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donnent le résultat désiré. Donc on sent que tu es en cheminement pour certaines choses. Le message de lumière de tes guides, c'est la nouvelle page. On te dit, sors de l'ombre. Parce que tu vois pas les situations claires, tu vois pas les situations telles qu'elles sont vraiment. C'est comme si tu parlais souvent à ton ego et qu'on te disait non, là il est temps de communiquer avec une autre partie de toi. Ce qu'on peut appeler l'ange intérieur ou le guérisseur intérieur. Et c'est pas guérir les autres ou se tourner vers les autres, mais c'est parler à soi-même et s'écouter avec vraiment honnêteté et intransigeance, j'entends. S'il y a des choses qui ne sont pas bonnes que tu fais, tu le sais, mais en plus de ça, tu reçois un karma qui n'est pas toujours agréable. Ça peut être des maladies, ça peut être des émotions compliquées, difficiles, en lien avec cette notion de bourreau, en fait. La sensation aussi de ne pas toujours faire les bonnes choses, ou la sensation de pas être à sa juste place, ou de renvoyer ce message-là à certaines personnes, parfois de façon inconsciente. Donc il y a besoin de sortir de ce rôle de bourreau, soit que tu as envers les autres, soit que tu peux avoir envers toi-même, ou que tu nourris de façon parfois inconsciente. Donc là, c'est une proposition de l'univers pour créer quelque chose de nouveau dans ta vie en réalité, parce que les fragments du passé restent au passé. En fait, tu peux plus être dans cette énergie de bourreau, il est temps de passer à autre chose. Et on te dit, préparez-vous au changement qui s'annonce. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Je m'arrête là. J'espère que tous les messages des guides t'auront parlé. N'hésite pas à les lire dans le descriptif, le message de tes guides. Et si tu es tombé sur cette proposition-là, méditation guidée au niveau du chakra de la gorge ou méditation guidée communiquer avec son âme. Parfois, ça prend du temps de guérir le cœur ou d'apprendre à se parler, à s'écouter pour pouvoir écouter les autres et parler de façon équilibrée sur un pied d'égalité avec les autres. Mais le temps fait bien les choses. Donc, prends bien soin de toi et une nouvelle page est possible. Écris avec tes remords, avec tes regrets, mais rappelle-toi que les arcs-en-ciel, les jours positifs sont possibles. Il y a des fois qu'une petite phase à passer. Let's go, je te fais des gros bisous. N'hésite pas à écouter le choix 5 si ça t'appelle, si ça te parle. Et je te fais des gros bisous. Et n'hésite pas aussi à liker la vidéo si ça t'a parlé. Moi, ça me soutient beaucoup, c'est pas mal pour moi. Des bisous. Hello, toi qui as choisi le choix 5. Sur quoi on est? L'abondance. Je sens que tu peux te dire que tu manques d'abondance. Il y a vraiment la notion de vide, de trou, mais on te dit, c'est comme si tu demandais des raisins alors que c'est même pas la saison. Est-ce que tu as vraiment tout mis en place? On t'appelle
revoir tes leçons avec cette notion de sauveur, bourreau, victime, triangle de Karpman, dépendance affective, faire un petit point parce que je sens que tu t'es réalisé. Tu as réalisé beaucoup de choses. Et en fait, tu es au bon endroit, au bon moment, à ta juste place et les gens autour de toi comprennent les situations. Tu peux avoir des personnes aussi qui ont cette notion de victime, qui comprennent la notion de victime et qui ont, j'entends le clair esprit, ce qu'on peut dire la clairvoyance, qui voient en fait naturellement ce qui est sous-jacent et qui comprennent tes besoins et tes attentes comme toi tu comprends les besoins et les attentes des autres. Donc il y a la notion de communication équilibrée en réalité. Les énergies, la transmutation. Tes guides te disent félicitations, tu as su transmuter ton ombre et en fait tu as su l'éclairer et maintenant tu le vois comme une lumière, comme un guide en fait. Donc il y a des choses qui pouvaient te faire peur par le passé qui ne font plus peur, il y a des choses qui te font plus du tout peur en fait. Ne serait-ce que la connexion aux autres, la communication et bien sûr que on apprend toujours mais en fait là en ce moment tu es ta plus belle des clés et tu vois pas à quel point. Donc écoute vraiment ton intuition, écoute tes ressentis, ta petite voix intérieure qui te dit parfois ne va pas vers là ou ne prends pas tel chemin parce que c'est périlleux. Parfois peut-être juste pendant une semaine, pendant quelques jours parce que les gens ont besoin de se reconstruire, de se retaper eux aussi. Tout être humain vit des choses, a des lacunes et là je sens que les guides essaient d'accompagner un petit peu tout le monde donc ça peut être des fortes intuitions, des pensées intuitives, instinctives ou des rêves aussi tout simplement mais il y a la notion de lenteur mais qui est indispensable donc n'hésite pas à t'offrir des temps lents pour toi ou des temps de réconfort, de cocon seul avec toi-même ou avec les autres, mais par le biais de la méditation par exemple ou de la transmutation. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Fais confiance à ce que tu te dis en fait. J'entends il y a des choses plus importantes, mais parfois dans l'instant présent, il y a malgré tout des choses importantes. Justement, dans la carte du moment présent, de nouveau avec la notion de temps, d'essayer de s'accrocher au temps et on te dit non, lâche prise. Parfois, c'est ça la problématique, c'est essayer de s'accrocher au temps et en faire un ennemi, alors que si on laisse les choses s'écouler naturellement, qu'on laisse la place aux autres de parler, de communiquer et de les écouter, de les entendre vraiment, le temps peut aller beaucoup plus vite, les choses peuvent s'accélérer. Donc il y a la notion de prendre soin de soi et prendre soin des autres et ça s'apprend. C'est pas un truc inné selon les parcours de vie qu'on a, mais tes guides te félicitent déjà. Revenez au moment présent. Faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Et on a l'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Lentement mais sûrement, tu es en train de nettoyer tes bourreaux, j'entends. Tu es en train de décupler tes forces. Tu es en train de labourer les champs du passé pour que les cultures futures soient meilleures, merveilleuses et c'est ce que tu vois pas en fait. Et en fait, tu es dans l'effort du labourage en ce moment et on te dit les choses peuvent être plus faciles, plus apaisées. Donc j'espère que tous ces messages du coup t'auront servi. Si tu as choisi le choix 5 et que tu sens qu'il y a un blocage, que tu n'as pas eu toutes les réponses, n'hésite pas à écouter tout le cheminement, toutes les guidances, en sachant que l'énergie générale qui ressente le tout, c'est la carte de l'ouverture. En fait, c'est s'ouvrir à soi, s'ouvrir aux autres avec le temps que ça prendra. Parfois dans les efforts, parfois dans la douleur, parfois dans la rancœur, parfois dans les hésitations. Et on te dit s'ouvrir à l'amour et au non-jugement. Transforme tout. Et c'est exactement ce que tu es en train de faire ou la fenêtre, la porte que tu es en train d'essayer d'ouvrir. Ça prend dans le temps que ça prendra. T'es pas un escargot qui essaie d'ouvrir une porte, t'es un putain d'être humain qui a des émotions, des forces, de la puissance en fait. Et let's go, prends bien soin de toi. Je te fais des gros bisous. J'espère que cette guidance t'aura apporté ce qu'il fallait à toi ou aux gens autour de toi. Je te laisse te documenter sur le triangle de Karpman ou te tourner vers une thérapie, qu'elle soit holistique ou vers un psychiatre, peu importe l'accompagnement que tu as besoin. Parfois se tourner vers des amis, c'est pas toujours la clé. En fait, parler à ses amis parce qu'il n'y a pas le recul ou la juste distance. Parfois justement il y a beaucoup d'affect et on a des difficultés à parler, à communiquer. Donc voilà, n'hésite pas aussi à orienter les gens vers de nouvelles pistes, y compris chat perché. Je te fais des bisous, je partage des méditations du coup et les cartes dans le descriptif. Peut-être que ça servira à des personnes autour de toi ou à toi-même parce que parfois on peut avoir la sensation d'être mais justement en fait le propre bourreau, le fameux vampire énergétique dans des moments où on est épuisé, fatigué, où on perd espoir. Et parfois l'extérieur nous renvoie à nous-mêmes, nous renvoie à soi. Le vent brasse toutes les énergies, brasse le temps, mais là il est temps que tu prennes soin de toi, que tu te sentes en sécurité, vraiment sécure. Donc je te fais des bisous, j'espère encore une fois que tout ça t'aura servi. Merci d'être passé par là. Des bisous et à tout vite sur Chat Perché.